Coucou, salut à toi. On va tout de suite regarder ensemble quel message t'attend et pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo pour justement sûrement éclaircir une situation, d'accord? Alors, je vais tirer les cartes pour toi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça, 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 ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord. Ouh, d'accord. Oh là là. D'accord, très très bien. Alors déjà, forcément, tu l'auras même remarqué toi-même, c'est un tirage qui parle d'amour, d'accord? Donc alors cet homme que tu aimes, dans pas longtemps, il va te faire une déclaration directe avec cette carte-là. Donc ça va vachement te surprendre. Donc voilà, disons d'une certaine manière, là, tu auras regardé ce tirage-là et puis tu auras un petit peu oublié, tu auras un petit peu fait ta vie et d'un coup, tac, ça va te surprendre, d'accord? Au centre du tirage, là, nous avons pour l'instant le manque. Donc on a vraiment un homme là qui ne peut plus vivre sans toi. Pour lui, vous êtes comme une seule cellule, voilà, vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles, tout ce que tu veux. L'important, c'est que c'est très très fort. Et peut-être que dans un premier temps, ça lui a fait très peur parce qu'il n'avait pas l'habitude d'une telle profondeur dans une relation. Peut-être qu'auparavant, comment dire, il comprenait qu'on se mettait en couple par attirance physique ou voilà, ou pour payer le loyer ensemble parce que justement, c'est peut-être ça ce qu'il avait vécu auparavant. Et là, tout simplement, il y a une autre, comment dire, une autre façon de vivre que tu lui présentes et quelque chose de très haut. Et ça, franchement, il en avait tellement besoin. C'est un être humain comme toi. Et puis, voilà. Après, ce qui est ressorti de là, c'est que malheureusement, ici, nous avons la carte de la jalousie, d'accord? Alors, je vais essayer d'éclaircir pour voir si c'est des personnes autour de vous qui sont des commères, parce que bon, cette union magnifique ne plaît pas à tout le monde, parce que bon, il y a des gens aigris, hein, on va pas se mentir, hein, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Ou est-ce que c'est son énergie à lui? Alors, on va tirer cette carte, d'accord? Et la prise de conscience. Ah, la famille. D'accord. Alors pour moi, c'était son énergie, d'accord? Donc à un moment, il a été dans la jalousie vis-à-vis de toi parce que bon, il avait peur de trop te perdre. Mais après, bon, ça excuse pas forcément tout, hein, je suis désolée. Après, ça dépend comment il s'est comporté avec toi. Après, je te dirais jamais d'aller vers quelqu'un qui a été, comment dire, qui t'a malmené physiquement. Ça, je te dis, c'est un warning, ça veut dire fuis, hein. Fuis ma cocotte, ça c'est sûr. Toujours pense à ta sécurité en premier. Mais là, vraiment, je sens plutôt quelque chose de minime, vraiment, une façon, comment dire? Vraiment quelqu'un qui a peur, qui est en retrait comme ça et qui se mord les doigts d'avoir peut-être, dit certaines choses, pas forcément terribles, mais, d'avoir, monté cette attitude un petit peu peut-être qu'il a été possessif, peut-être que voilà, trop de questions, trop d'SMS. Bon, je sens pas quelque chose de terrible et là, vraiment, j'ai un individu, un homme qui prend conscience de ses agissements et qui va faire en sorte de mettre un terme à ça, de, comment dire, ressentir le truc, pas le mettre sous le tapis, hein. Il va, de son côté, ressentir le truc et se rendre compte qu'en fin de compte, ça a fait que nuire à la relation. Donc, à quoi ça sert, en fin de compte? À quoi ça sert? Voilà. Et qu'en plus tu es quelqu'un de bien, donc voilà, à aucun moment tu irais voir ailleurs, voilà, tu serais franche avec lui si tu voudrais plus de lui, donc bon voilà, c'est à lui de, comment dire, il va le faire de toute façon, t'inquiète pas, il va vraiment faire ce travail sur lui, t'inquiète pas. Juste au-dessus de cette carte, nous avons la carte de la famille, d'accord? Donc peut-être, ah oui, il y a un truc qui me vient comme ça, il était peut-être du genre, parfois, comment dire, à téléphoner à tes proches pour, si toi tu lui répondais pas, pour demander si, enfin, il le faisait pas tout le temps, hein, pour demander si tu étais avec eux ou où est-ce que tu étais, d'accord? Donc c'est peut-être cette façon de dire: «Où est-ce que tu es?» Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, qui me revient et toi, forcément, tu l'as pris pour une forme de harcèlement. D'ailleurs, c'était une sorte de harcèlement comme ça. Il avait pas à le faire, pas du tout, parce que tu aussi, tu es un être humain libre, tu as le droit de faire ce que tu veux, hein et bon, à ce moment-là, il y a ses peurs à lui qui ont ressurgi, peut-être parce que par le passé, on l'a pris pour un voilà, pour une prune, hein, on va pas se mentir et puis, voilà, la peur d'être abandonnée à nouveau, voilà, d'être trompée, d'être maintenue dans l'illusion a pris le pas sur tout ça. Mais comme je t'ai dit, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Aussi, on n'a pas parlé de cette carte-là pour l'instant, ni de celle-là. Alors ça, c'est la carte de l'entremetteur, d'accord? Donc dans un premier temps, comment dire? C'est pas qu'il est lâche, mais qu'il va d'abord, glisser un petit mot, genre à ton meilleur ami, à ta meilleure amie, ou peut-être à quelqu'un de ta famille en disant: «Je l'aime de tout mon cœur, je sais plus trop quoi faire». Donc la personne va juste se confier, voilà, dans l'espoir que, hein,
pas en le disant directement, que la personne te rapporte ses propos, parce que c'est vraiment, là, vraiment quelque chose de sincère, c'est vraiment de la personne ose dire, ben là, voilà, il saigne intérieurement et il le dit. Là, nous avons une carte avec deux ponts qui sont sur le point de se rejoindre. Donc là, je sais pas, il y a une sorte de projet qui est sur le point de se concrétiser pour toi. Et là, j'ai un sablier, donc j'ai l'impression que tu n'as presque pas le temps de l'écouter raconter sa vie, mais comment dire, vu que tu l'aimes ou que tu as encore des sentiments pour lui, même si bon, ça t'arrange peut-être pas, je sais pas, moi je suis pas à ta place, et ben, comment dire, tu as peut-être d'autres choses à faire et ça viendra d'un coup se rajouter, mais pas ça va pas être lourd, c'est juste que voilà, ça, bon, bah, c'est ta vie sentimentale, hein. Cette personne va, cet homme-là va tout faire pour revenir vers toi, pour de nouveau, te prendre dans ses bras et t'apporter de nouveau de l'amour et changer, ça c'est sûr. Après tu me diras: «Oui, les gens ne changent pas». Après, il y a beaucoup de gens qui prétendent changer et qui ne le changent pas, mais là, on a vraiment de ces cartes-là qui disent que, voilà, ça va se passer et là, par contre, la présence aussi du petit sablier ici me fait penser que cette personne-là, cet homme-là pense manquer de temps, qu'il a aussi peut-être peur, hein, qu'entre-temps tu te mettes avec quelqu'un d'autre et que ça soit fini, hein. Et ah oui, je viens de voir un truc, là on a l'entremetteur et là on a la déclaration directe. Donc je pense dans un premier temps il va essayer les entremetteurs juste pour un petit peu arriver en douceur, puis après il va te faire une déclaration d'amour direct, donc ce sera pas je me sens bien avec toi, ce sera je t'aime, ce sera très clair, d'accord? Donc si tu attends ça, ben ça va arriver. Je vais continuer de tirer des cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend un peu plus. D'accord, nous avons la carte de la paix, nous avons la carte du retour d'amour, nous avons d'autres. Nous avons la carte de l'union improbable. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le 8, d'accord. Et par contre, ça s'était tombé. Les 3 âges de l'amour. Donc, pour moi, ce qui me vient là, c'est que votre relation, elle s'est déjà construite depuis un temps. Alors, soit vous avez été amis longtemps et, comment dire, et après, il a fait sa déclaration d'amour, soit ça fait 10-15 ans que vous êtes ensemble et que vous vous aimez. Peut-être, je sais pas, moi, vous aimez depuis l'adolescence. Donc, c'est quand même quelque chose de très fort avec la présence de ces racines-là. Donc, c'est une union, comment dire, qui... vous êtes capable ensemble d'affronter certaines tempêtes, d'accord? Vous êtes aussi capable de vous aimer tellement qu'à un moment, d'accord, vous avez parfois besoin de souffler chacun de votre côté, mais à la fin, vous remettez toujours ensemble parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même cette notion de... Vous êtes un petit peu comme une cellule, là, vous deux, et comment dire, vous êtes... cette union, elle est vraiment spéciale. C'est pas quelque chose que tu as déjà vécu auparavant. Tu n'avais pas cette profondeur avec tes ex, avec d'autres personnes, ça c'est sûr. Là, nous avons la carte ici de l'union improbable, dont je pense que dans vos familles respectives, les gens s'attendaient pas du tout à ce que vous vous mettiez ensemble. Alors peut-être que vous avez un caractère différent, peut-être que tu es extraverti, lui introverti, peut-être qu'il y a une grande différence d'âge ou peut-être que vous avez été dans un premier temps issus de cultures différentes, de pays différents. Ça, c'est tout à fait possible. Donc les gens, pour eux, ça a été vraiment quand même une forme de... Comment dire? Ça a été une grande surprise, hein. D'accord? Il y en a peut-être bien sûr qu'ils ont pu jalouser ça parce que bon, comment dire? C'était vraiment une union, très improbable et très romantique. Donc bon, voilà, pour les gens aigris, bon, ça leur a peut-être pas plu. Ici, nous avons la carte de la paix juste après l'entremetter. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne entre vous, peut-être un membre de ta famille ou une de tes amies, quelqu'un qui va quand même arrondir les angles, qui va te rappeler, ben, ce que tu as vécu de bien avec cette personne-là et que bon, après bien sûr tu as ton libre arbitre, hein, personne n'est là pour te forcer la main. Ne te laisse surtout pas faire, ce serait un truc pareil. Mais là vraiment, j'ai l'impression que les amis, les gens qui t'aiment vraiment autour de toi sentent que cet homme-là t'aime, d'accord? Donc il y a vraiment cet amour qui est très présent, d'accord? Ça, c'est très, très important et voilà, tu vas de nouveau le ressentir. Ici, nous avons un grand oui un petit peu enflammé. Donc effectivement, j'ai l'impression que si il te fait sa déclaration, tu seras au bon moment. Je pense que tu seras dans un mode où comment dire, tu auras peut-être, tu auras envie de nouveau de le resserrer dans tes bras parce qu'il y aura de nouveau cet amour qui sera là. Tu seras de nouveau enflammé par sa présence. Peut-être attendri par lui. J'ai l'impression aussi que tu le vois peut-être comme un gros bébé. Je ne sais pas pourquoi. Ici, nous avons une carte qui parle du retour de l'amour, d'accord? Donc, comment dire, c'est une carte qui comporte énormément de tendresse. Donc, je t'ai dit, il y a la paix et là, il y a le retour d'amour, donc beaucoup de tendresse. Donc, c'est vraiment très doux. Donc, moi, j'ai envie de te dire, si tu te reconnais dans ce tirage-là, et si tu reconnais cet homme, ça veut dire qu'en fait, tu peux aller sans problème, tu peux revenir vers lui parce qu'il va changer et surtout, vous allez, comment dire, rentrer dans un nouveau cycle de vie ensemble où vous serez vraiment bien.
Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Vous serez bien ensemble et ça va, comment dire, ça peut que vous amener à vivre des choses agréables, à vous faire confiance à l'un à l'autre. Et voilà. Donc je n'ai rien à dire de plus sur ce tirage. Donc c'est très, très joli, c'est plein d'amour. C'est 2 personnes qui s'aiment et qui sont un peu éloignées l'un de l'autre et qui vont se retrouver. Donc voilà, je t'embrasse très fort. N'hésite pas à t'abonner pour de nouveaux messages et n'hésite pas aussi à regarder sur la chaîne, peut-être si tu vois par hasard ton signe, parce que chaque mois je fais un tirage spécial, voilà, pour le mois pour chaque signe. Voilà, je t'embrasse très, très fort. Passe une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!